Léo, comment ça va? Ça va. Ouais, tu m'as l'air assez en forme. Digne et grave, comme tous les jeudis. Digne et grave, oui. C'est ce que j'allais dire. On te retrouve comme tous les jeudis, Léonard, pour un regard sur un événement du monde. Alors, il se trouve que c'était une semaine mémorable pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Rien ne l'a arrêté récemment, comme pendant son agression contre les Kurdes de Syrie. Ses relations avec les Européens sont exécrables. Mais la Turquie continue d'être rémunérée pour retenir, notamment sur son sol, les migrants syriens. Son appartenance à l'OTAN n'est pas remise en cause, malgré son rapprochement spectaculaire avec la Russie. Léonard, tu voulais regarder d'un petit peu plus près le personnage d'Erdogan et nous rappeler qu'il y a toujours de l'histoire derrière l'actualité, en fait. Absolument, Iban. C'est pas parce que nous, en Europe, nous avons tendance à oublier que nous sommes, malgré nous, plongés dans l'histoire, que les peuples du monde font la même erreur. Les Turcs, les Kurdes et les Arméniens peuvent d'ailleurs en témoigner. Alors, quand on cherche à comprendre l'actualité politique internationale, il vaut mieux ne pas trop raisonner en européen. Et donc ne pas oublier que les Turcs ont une histoire, donc des grands rêves, des héros et des salauds, un imaginaire et un passé même très récent. Et que celui qui les dirige, les Turcs, surtout si c'est Erdogan, malgré le peu de sympathie que le personnage inspire, a une tête bien remplie de tout ça. Alors d'abord, pour nous mettre dans l'ambiance, une image. La Mercedes blindée du président russe Vladimir Poutine, avançant à marche lente sur une avenue d'Ankara, escortée par la garde présidentielle vers le palais blanc de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'était mardi, à l'occasion d'un sommet entre les deux chefs d'État qui signe la réconciliation spectaculaire des deux nations. Parce que on se rappelle que le 20 novembre 2014, qu'est-ce qui se passe? La Russie et la Turquie se sont prises à la gorge après qu'un Sukhoi Su-24 de l'armée russe a été abattu par l'armée turque au-dessus de la frontière syrienne et on avait frôlé la guerre. Vous le voyez, les tabloïds du monde entier s'étaient affolés. Et 2 ans et demi plus tard, donc, tout a changé. La Russie et la Turquie sont main dans la main et nous, les Européens, nous les regardons depuis le bord de touche. Et puis maintenant, une autre image. Regardez, celle-là date d'hier. Le président turc, Vladimir Poutine, et un petit nouveau, l'Iranien Hassan Rouhani, réunis en sommet à Ankara pour parler de la guerre en Syrie où les 3 pays sont engagés. Et alors, vous allez me dire, eh bien, il faut le dire, l'évidence aujourd'hui, que cela plaise ou non, la Turquie est une pièce maîtresse dans le concert des nations, comme on dit. Alors, il y a 2 façons de regarder ces images. En se moquant, ce que font la plupart de ceux qui lisent l'actualité comme ils regardent un dessin animé, en désignant le bon et le méchant, se fichant du passé et des projets, ou bien en refusant de rire ou de pleurer, mais en s'efforçant de comprendre, suivant le conseil de notre maître à tous, Spinoza. Je vous propose d'essayer donc la solution spinozienne. Un homme donc est au centre de tout ça, Recep Tayyip Erdogan, le très autoritaire président jupitérien de la Turquie, avec un projet, redonner à la Turquie son statut de grande puissance et avec un passé en tête, la gloire perdue de l'Empire ottoman. Un empire qui, je le rappelle, a duré 600 ans, de l'expédition conquérante d'Osman Ier, démarrée en juillet 1299, jusqu'à la proclamation de la République turque en 1923. Donc depuis les âges obscurs du Moyen-Âge jusqu'aux années folles, et qui a fait, à son apogée, régner sa loi de la Casbah d'Alger à la vieille ville de Zanzibar et des ports de l'Érythrée aux lisières de Vienne en Autriche. Mais tout cela, c'est fini. L'Empire ottoman a été démantelé avec son armée. Quand ? En 1923, par le traité de Lausanne. Et par qui? Par les puissances victorieuses de 1918, Royaume-Uni et France en tête. Et c'est le refus de ce traité, un refus assumé les armes à la main par un jeune officier républicain et nationaliste, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, qui a fondé la nation turque moderne. Laïque, occidentalisée, anticommuniste, certes, mais aussi autoritaire et nationaliste. On aurait donc tort de prendre la Turquie d'aujourd'hui pour une énième petite dictature compliquée dirigée par un mégalomane. Il y a derrière ce pays une histoire, une trajectoire et donc pour ses dirigeants un objectif. D'ailleurs, Erdogan ne le cache pas. Après 80 ans d'humiliation, il veut être, je cite, le 2e fondateur de la Turquie. Il dit que sous ses mandats, la Turquie vit, et je cite encore, sa 2e guerre d'indépendance. Il faut dire que lorsque son jeune parti islamiste gagne les élections lors d'une spectaculaire vague dégagiste en 2002, l'économie est en ruine, la classe politique impuissante est totalement disqualifiée, situation qui nous rappelle un peu quelque chose. Bref, la Turquie est au plus bas. Mais en ratissant large à droite, Erdogan entend donc remettre la Turquie debout et en faire une chose inédite, la première démocratie musulmane et européenne.
En Occident, on se frotte les mains, vous le voyez. On pense que ce membre de l'OTAN, de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et du G20 pourra servir de modèle pour l'Asie centrale post-soviétique, où l'horrible guerre de Tchétchénie vient de se terminer. Il est reçu à Washington, à Davos, à Londres, à Paris, à Berlin, à Rome. Fort de ses succès économiques, il ouvre des ambassades un peu partout, en Afrique et en Asie, dans l'ensemble de l'ancien monde ottoman. Il envoie des ingénieurs, des militaires, des hommes d'affaires et des ambassadeurs. Il devient un partenaire indispensable de la Somalie en reconstruction, par exemple. Et jusqu'il y a peu encore, la politique étrangère turque tient en un seul mot, devenu célèbre, de son puissant ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, zéro problème avec les voisins. En 2011 donc, c'est l'apogée de la popularité d'Erdogan. La Turquie, islamiste mais démocratique, nationaliste mais capitaliste, orientale mais atlantiste, sera-t-elle le modèle de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye entrée en révolution? Erdogan fait la une des journaux, on tient colloque, le modèle turc fait rêver dans les dîners en ville. Les Turcs entendent être les grands frères du changement, comme le dit l'universitaire turc Ahmet İnsel, dont je vous recommande d'ailleurs les analyses. Erdogan conseille ainsi le Tunisien Ranouchi, l'Égyptien Morsi, tous deux frères musulmans, et même Bachar el-Assad, avec qui il s'entend bien à l'époque, avant de le croire condamné et de miser plutôt avec les Américains et les Européens sur son opposition sunnite et djihadiste. Alors aujourd'hui, à quel jeu joue Recep Tayyip Erdogan? Eh bien, toujours au même, à la renaissance de la grande puissance turque par des moyens opportunistes, instruits donc du passé. Son projet est le même, redonner à la Turquie une place digne de l'Empire ottoman aux côtés des vieilles nations européennes. Et ça se passe en 2 temps. À son arrivée au pouvoir, je l'ai dit, son idée est de devenir le premier grand pays à la fois musulman et européen. Les négociations d'adhésion à l'Union européenne commencent donc très vite, alors qu'elles avaient déjà été refusées 2 fois à la Turquie par le passé. Il change la constitution pour permettre l'adhésion, il suit les préceptes du FMI et de la Banque mondiale, les investisseurs étrangers en Turquie affluent, mais en 2009, l'hostilité affichée par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qui disent publiquement que la Turquie n'a rien à faire en Europe, le convainquent que cette porte est désormais fermée. C'est un tournant et une grave désillusion qu'il fait encore payer aujourd'hui. Alors, à la faveur du naufrage de la révolution syrienne, Erdogan s'est tourné vers de nouveaux alliés contre les faux frères américains et européens. Il s'est tourné vers des nouveaux alliés, donc les Russes et les Iraniens, vous l'avez vu sur cette spectaculaire image. Alors, quand vous entendrez parler des provocations turques en Méditerranée, dans les îles grecques particulièrement, dans les Balkans, à Chypre, quand vous entendrez parler de la construction future d'une centrale nucléaire à technologie russe en Turquie, d'achat d'armements militaires russes de ce membre indiscipliné de l'OTAN, de la prière d'Erdogan en hommage au sultan Mehmed II, le conquérant, depuis la cathédrale Sainte-Sophie d'Istanbul, du blitzkrieg de l'armée turque en Syrie, rappelez-vous de ça. Il y a l'actualité qui a commencé avant-hier, et puis il y a l'histoire qui, en l'occurrence, pour Recep Tayyip Erdogan, a commencé il y a plus de 700 ans, en juillet 1280.